Et si Air Algérie s'inspirait de notre patrimoine pour habiller ses hôtesses? L'uniforme n'est pas qu'un simple vêtement de travail, c'est la première impression offerte aux passagers, la vitrine culturelle d'un pays à travers le monde. À ses débuts, la compagnie nationale osait la couleur. Le rouge dominait, apportant chaleur et dynamisme en cabine. Mais au fil des décennies, face à la standardisation de l'aviation, cette teinte identitaire a laissé place à la rigueur classique du noir et du bleu nuit. Mais imaginez un instant un retour aux sources sublimé par une pièce maîtresse, une réinterprétation du légendaire karakou, une tenue traditionnelle algérienne. Apparu au XIXe siècle, ce costume est le symbole absolu de raffinement. Cette veste historique en velours, lourdement brodée de fils d'or ou d'argent, incarne l'élégance. Sa coupe ajustée offre une posture noble et structurée, parfaite pour la prestance qu'exige ce métier. Pour ma création, je conserve cette veste structurée. Pour l'habiller, j'ai pensé à un motif tiré de l'hirondelle, l'emblème de la compagnie. J'ai donc dessiné des lignes fines et subtiles qui viennent remplacer les motifs d'origine. L'idée est d'alléger la broderie pour obtenir un rendu plus corporate et standardisé. Ensuite, je choisis une base rouge, en clin d'œil aux toutes premières collections et pour garder une vraie cohérence graphique avec l'identité de marque. La pièce serait ainsi rehaussée de délicates broderies faites là dorées au poignet et sur le col. Côté accessoires, le classique foulard de cou en soie s'ornerait de discrets éliges ou motifs berbères. Pour accompagner le tout, on peut penser à une jupe ou à un pantalon afin de garantir le confort et la mobilité indispensables en vol. Enfin, une petite broche dorée sur le chapeau, rappelant le khit rouh ou une fibule traditionnelle, viendrait parfaire l'ensemble. Une tenue majestueuse et 100% à notre image. Le résultat ? Un équipage qui ne porte plus simple tailleur, mais qui s'élève en véritable ambassadeur de notre culture à des milliers de mètres d'altitude. Que pensez-vous ?